dirait qu'on n'a plus l'habitude, hein? Voilà, bonjour. Je suis toujours interpellé par les témoignages que j'entends à l'église ou dans mon entourage. Telle personne a été guérie, une autre délivrée d'une addiction, une troisième conduite par l'esprit à manifester tel don. Et c'est vrai, il est important de parler de ces réalités spirituelles qui traversent notre quotidien. Dieu est tout-puissant. Et il le montre de différentes façons à ses enfants qui le prient. Et il faut le faire savoir autour de nous, Dieu est un Dieu tout-puissant. Les récits du Nouveau Testament sont d'ailleurs remplis de la toute-puissance de Dieu au travers de Jésus, puis de son Église. Jésus a marché sur les eaux, il a multiplié les pains et les poissons, il a guéri des maladies, il a ressuscité des morts, il a délivré des personnes qui étaient possédées, mais par-dessus tout, la démonstration la plus grande de la toute-puissance de Dieu, c'est de mourir à la croix à notre place et de porter notre péché pour nous en délivrer, pour que nous devenions enfants de Dieu. Alors il ne faut jamais minimiser le salut que nous avons acquis au prix de la mort de Jésus par rapport à une guérison, par rapport à un autre miracle que Jésus pourrait faire en nous. À la croix, il prouve son amour envers nous plus que tout autre miracle, plus que toute autre guérison, plus que toute autre délivrance que nous pourrions avoir d'une façon personnelle. Enfin, la toute-puissance de Dieu va particulièrement se manifester par sa résurrection, au matin de Pâques que nous avons fêté dimanche passé. Jésus est vainqueur de la mort, Jésus est vainqueur du péché, Jésus est vainqueur de la maladie, Jésus est vainqueur de Satan, Jésus est vainqueur de toutes les puissances spirituelles démoniaques. Et comme on l'a dit ce matin, Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Nous pouvons aussi dire, Jésus est tout-puissant, il est vraiment tout-puissant. Parfait. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé à Abraham en ces termes, « Je suis El Shaddai ». Et El Shaddai, on l'a traduit dans nos Bibles françaises par « Je suis le Dieu tout-puissant ». Et Dieu l'a montré à plusieurs reprises dans la vie d'Abraham, mais également tout au long de l'histoire d'Israël. Et de même, dans le Nouveau Testament, un ange du Seigneur va dire à Marie, dans Luc 1, le verset 37, que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et en Marc 10, le verset 27, Jésus va répondre à ses disciples qui s'inquiétaient de qui pouvait être sauvé. Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Donc rien et tout. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Faisons un peu de théologie. J'aime beaucoup ce mot théologie, parce qu'un théologien, c'est quelqu'un qui cherche à connaître Dieu. C'est l'étymologie du mot théologie, connaître Dieu. Et finalement, nous voulons tous mieux connaître Dieu, non? Donc, nous faisons tous un peu de théologie. Alors, faisons un peu de théologie et parlons de la toute-puissance de Dieu, qui est un des attributs de Dieu. Et entre autres, dans ces attributs, il est éternel, il est saint, il est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses, il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il peut être partout à la fois, et il est omnipotent, c'est-à-dire il est tout-puissant. Le mot omnipotent, c'est le mot tout-puissant, et en français, omnipotent a donné le mot potentiel. Tout-puissant, cela veut dire qu'il peut faire absolument tout ce qu'il veut, partout et en tout temps
et pour qui il veut. Il est tout puissant. Il va pourtant limiter sa toute-puissance pour qu'elle reste cohérente avec ses attributs. Par exemple, il ne va pas commencer à aimer le péché, même s'il est tout-puissant, ni mentir, ni bafouer ses commandements. Non, Dieu est quand même tout-puissant, il peut tout et il est notre Dieu. Amen. Ça, c'est une grande victoire dans notre vie de foi. Et en tant que chrétiens, nous sommes invités à mettre notre confiance dans ce Dieu tout-puissant dans toutes les situations que nous pouvons rencontrer. Quand nous prions notre Dieu tout-puissant, nous croyons qu'il va agir dans notre vie, dans notre famille, dans notre corps, dans notre pays, etc., etc. Nous aimons bien chanter, mais quand nous chantons ce vieux cantique « Dieu tout-puissant », quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, ça va, vous l'avez dans la tête? Eh bien, nous proclamons notre foi dans un Dieu qui répond aux prières. Nous avons un Dieu tout-puissant. Tout fonctionne à merveille dans cette théologie de la toute-puissance de Dieu. Tout, sauf peut-être quand nos prières, qui sont pourtant légitimes, ne sont pas exaucées. Oui, mais que faire des prières, de mes prières, quand Dieu ne répond pas? Et ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Pourquoi tel chrétien semble être tellement plus proche de Dieu que moi, qu'il reçoit tout ce qu'il demande? Et moi, qui suis pourtant intègre, qui aime Dieu de tout mon cœur, il me semble être ignoré par ce Dieu si puissant. Est-ce que ça vous est arrivé? Pourquoi Dieu peut répondre à un problème de parking et pas à ma maladie? Ça, c'est un problème qui peut toucher notre cœur à chacun. Et je reste avec mes souffrances solitaires, je reste avec mes interrogations sur la toute-puissance de Dieu, je reste avec mes pleurs, avec ma colère parfois. Oui, Dieu peut exaucer toutes mes prières, mais il ne le fait pas toujours. Quand le prophète Ésaïe va annoncer 800 ans avant la venue de Jésus, la naissance du Sauveur, il dira dans Ésaïe 9, le verset 5, ce verset que nous connaissons bien, « Car un enfant nous est né », c'est un verset de Noël, n'est-ce pas? « Un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Et déjà dans cette prophétie d'Ésaïe, nous y voyons la toute-puissance incarnée dans Jésus, le Dieu fait chair. Et ça nous fait plaisir, parce que c'est bien d'avoir un Dieu tout-puissant. Mais il est aussi question dans ce verset de sa souveraineté. Et avant même, dans la chronologie de cette phrase, avant même qu'il y ait la toute-puissance de Dieu, il est dit « Et la souveraineté reposera sur son épaule. » Un fils nous est donné et la souveraineté reposera sur son épaule. Qu'est-ce que c'est la souveraineté? Alors, refaisons un peu de théologie. Dieu est souverain, ça veut dire qu'il ne doit rien à personne. Dieu est souverain, ça veut dire qu'il ne dépend que de lui-même. Il peut faire tout ce qu'il veut, il peut décider tout ce qu'il veut, et il peut choisir d'utiliser sa puissance comme il le désire.
Il a l'autorité suprême en tout. Rien ni personne ne peut être au-dessus de lui. Et Satan a bien compris le problème. Et lui, il n'a pas du tout compris la souveraineté de Dieu. Mais alors, pas du tout. Il avait pourtant beaucoup de privilèges auprès de Dieu, mais il voulait plus. Il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait ne plus dépendre de Dieu. Il voulait être au-dessus de lui. Il voulait que Dieu lui obéisse. On le voit d'abord dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, quand il va séduire ce premier couple. Et le résultat va être catastrophique. Au travers du péché, Adam et Ève vont briser volontairement la souveraineté de Dieu sur leur vie. Parce qu'ils voulaient être comme des dieux. On le voit ensuite dans la tentation de Jésus dans le désert, et on lit ensemble ce verset dans Luc 4, versets 5 à 8. Le diable l'emmena plus haut, donc il emmena Jésus plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde, et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Il est clair que le diable qui n'a pas réussi dans le jardin d'Éden a réessayé avec Jésus pour avoir cette souveraineté sur toute chose. Mais il n'a pas réussi à faire fléchir le genou de Jésus. Celui dont Ésaïe dit, la souveraineté reposera sur son épaule. Et peut-être que nous non plus, on ne comprend pas bien ce mot de souveraineté. Pour rappel, un souverain, c'est le Seigneur, c'est le roi qui règne sur ses sujets. Et quand a donné à l'homme le pouvoir de dominer, Dieu a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur sa création, pas sur le Créateur. Parfois, nous croyons que Dieu a donné aux chrétiens le pouvoir de dominer le Créateur. Quelle bêtise, franchement. Quel chrétien croirait que Dieu est à ses ordres? Ce n'est pas à Dieu de fléchir le genou devant nous pour qu'il exerce sa toute-puissance quand nous le prions pour telle ou telle chose. Je fléchis le genou devant Jésus. On l'a chanté tout à l'heure. Je me prosterne devant lui. Je lui soumets ma vie. Le voilà le bon ordre. Le voilà le bon sens de cette souveraineté. Et il me semble parfois que nous élevons très haut sa toute-puissance en lui demandant tout ce qui nous passe par la tête, de bonnes choses, de moins bonnes. Et puis nous méprisons quelque peu sa souveraineté sur nos vies en oubliant que nous sommes des serviteurs, que nous sommes des esclaves de Jésus. Seigneur, fais ceci. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, trouve-moi telle chose. Seigneur, j'attends. Seigneur, je t'ai demandé de me donner. Donne-moi. Non, c'est Jésus le Seigneur. C'est Jésus le souverain qui règne sur moi et pas l'inverse. Amen. C'est pour ça qu'il y a un passage dans la Bible que j'aimerais vous faire lire parce qu'il est extrêmement percutant pour cette dimension de la souveraineté. On le trouve dans Philippiens, le chapitre 2, 3 versets à partir du verset 8. Et on comprend cette toute-puissance de Vendredi Saint et de Pâques par rapport à cette souveraineté. Jésus s'est humilié lui-même
en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Je propose qu'on puisse tous ensemble lire. On va le relire. Jésus s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire fléchir le genou ? Fléchir le genou, c'est un acte de soumission volontaire. Je reconnais que Jésus n'est pas simplement tout-puissant, mais qu'il est mon Sauveur, qu'il est mon Seigneur et que je lui appartiens. Et en signe de soumission, je fléchis le genou devant lui. En donnant ma vie, vous connaissez très bien, vous reconnaîtrez ce verset de Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est lui le Seigneur, c'est lui le souverain sur ma vie. Alors on a chanté tout à l'heure Dieu Tout-Puissant dans nos têtes en tout cas. J'aimerais vous mettre un autre chant dans la tête. C'est un chant de Fabienne Ponce, Élève-toi. Que signifient les paroles qu'on chante avec elle quand on chante Notre Seigneur qui vit dans le ciel règne et fait tout ce qu'il veut. On le chante, oui. Notre Seigneur qui vit dans le ciel règne et fait tout ce qu'il veut. Ça veut dire que Dieu est tout puissant et qu'il fait absolument tout ce qu'il veut avec moi. Il est souverain, c'est mon souverain. Il a une pleine autorité sur moi qu'il peut exercer comme il en a envie. Il est Dieu. Il est mon Dieu. Alors on arrive quand même à un dilemme qui nous pose problème, en tout cas qui pose problème à tous les chrétiens. Comment concilier cette toute-puissance avec sa souveraineté ? Par exemple, est-ce qu'il faut prier en disant « Puisque tu es tout-puissant, Seigneur Jésus, alors donne-moi ce dont j'ai besoin » ou bien prier en disant « Puisque tu es souverain, Seigneur Jésus, alors je me soumets à ta volonté, quoi qu'il arrive. » Vous voyez la différence ? Et on est confronté à ça toute notre vie. Parfois, c'est la toute-puissance de Jésus qui se manifeste. D'autres fois, c'est sa souveraineté. Force est de constater que l'équilibre est très fragile et que mes prières, comme peut-être les vôtres, peuvent plutôt pencher du côté de la toute-puissance que du côté de sa souveraineté. Parce qu'on aime bien quand Jésus fait ce qu'on lui demande. Il est tout-puissant. On aime moins quand il nous dit que ce n'est pas forcément son plan pour nous. Alors, quelle attitude il faut avoir quand on prie ? Parce que c'est ça finalement qui va rendre notre foi plus mûre, notre vie chrétienne plus stable et solide, enracinée dans les principes de la parole. Alors, j'ai écrit ceci pour savoir un petit peu ce qu'il faut faire quand on prie. Je dois autant croire à la toute-puissance de Dieu qu'accepter sa souveraineté. C'est comme deux faces d'une même pièce. Je ne peux pas les dissocier. Je ne peux pas séparer la souveraineté de sa toute-puissance. Je ne
peux pas séparer sa toute-puissance de la souveraineté. Elles vont ensemble. Alors vous me direz, c'est facile quand Dieu nous répond d'accepter sa souveraineté, sa toute-puissance en même temps, puisque finalement, on a ce qu'on veut. Et pour moi, tout va bien quand je prie et que Dieu me réponde. Par contre, je ne sais pas pourquoi Dieu ne me répond pas toujours favorablement, alors que je fais ce qui est juste, alors que j'ai une vie intègre, que j'aime Dieu, que je le prie, que j'ai ma Bible, que j'aime mon prochain, que je fais tout juste. Et des fois, il semble que Dieu ne veut pas me répondre. C'est un mystère. C'est un mystère. Un mystère qui soulève plus de questions que ça n'apporte de réponses. Il faut parfois reconnaître qu'on ne sait pas et que si Dieu ne répond pas comme on le souhaite, ce n'est pas à cause d'un péché, quand bien même plein de gens vous l'ont dit, des chrétiens. Ce n'est pas à cause d'un manque de foi. Ce n'est pas à cause d'un manque de prière. Et ce n'est pas une punition qui nous vient de Dieu. Mais c'est peut-être accepter de redécouvrir ce Dieu souverain dans notre vie. La Bible pourtant nous donne une réponse, il y en a certainement d'autres. Quand Paul va prier par 3 fois pour demander à Dieu de lui ôter cette écharpe dans son œil, Dieu ne va pas le faire. Pourquoi? Paul, normalement, ça devrait marcher avec Paul. Et la révélation qu'il a eue de son souverain a été celle-ci. Et c'est lui-même qui le dit. L'Éternel m'a dit, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. C'est drôle, hein? Moi, j'aurais pas dit ça. J'aurais dit, attends Paul, tu es persécuté par tout le monde, tu as des soucis par tout le monde, tu es attaqué, tu es lapidé, tu fais naufrage, tu as un petit problème. Tu le mérites. C'est ça qu'on se dit quand c'est nous qui sommes dans la peau de Paul. Dieu est souverain. Et il lui dit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et une des paroles que j'ai pour vous en particulier ce matin est celle-ci. Il est tout aussi glorieux de rencontrer le Jésus tout-puissant que le Jésus souverain. Il est tout aussi glorieux de rencontrer le Jésus tout-puissant que le Jésus souverain. C'est le même. Mais quand même, la prière que Jésus a faite à Gethsémane est pour nous quand même difficile à avaler. Que ce ne soit pas ma volonté, disait-il à son Père, mais la tienne qui soit faite. Alors j'aimerais conclure quelque chose qu'on ne peut pas conclure. Parce que ce n'est pas possible de conclure sur la souveraineté et la toute-puissance de Dieu. Alors, j'aimerais continuer, poursuivre cette réflexion par une attitude. Et c'est celle que je vous propose d'avoir ce matin pour chaque jour de notre vie. Repartons plus humbles quant à la toute-puissance de Dieu. Repartons plus conscients aussi de sa souveraineté sur nos vies.
J'aimerais terminer par ce passage où Paul parle à Timothée, au chapitre 6, le verset 15, et il lui dit aussi un mot d'ordre pour la suite que j'aimerais vous laisser en termes de conclusion. Garde le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Bien, je vous propose de prier. C'est effectivement cette attitude que nous voulons avoir, Seigneur Jésus, devant toi, le Dieu tout-puissant et le Dieu souverain. Dans chaque partie, chaque morceau de notre vie, chaque étape de notre vie, Seigneur. Nous te disons que nous voulons manifester notre joie dans la toute-puissance qui se révèle dans nos vies. Et nous voulons aussi manifester la paix et notre confiance en toi, dans ta souveraineté. Amen.